Dans cette deuxième étape, on va essayer de voir ensemble quelles sont les différentes étapes pour essayer de gagner en termes de mindset et en termes de confiance en soi. Bonjour les ambitieux, j'espère que ça se passe toujours à merveille de votre côté. On a vu dans le premier épisode du blog comment vendre tout le processus commercial pour vendre d'une façon efficace et rentable en tant que jeune entrepreneur ou bien en tant que jeune commercial ambitieux. La première des étapes les amis, dans cette étape de mindset et de confiance en soi, c'est le rayonnement. Dans cette partie-là, quelle est la chaleur humaine qu'on pourrait mettre en place pour vraiment insérer cet espace d'échange et cette confiance avec votre interlocuteur et votre prospect. La deuxième des étapes, c'est le style et la chaleur humaine. Donc, dans cette étape, essayez les amis tout simplement d'être très chaleureux, de montrer votre originalité et de créer cet espace d'échange qui est lié avec tous les aspects de confiance avec votre interlocuteur et la personne qui est en face de vous. Dans cette étape, c'est tout simplement votre look, votre toilette, votre façon de parler, votre façon de se présenter, votre façon de sourire vis-à-vis de votre interlocuteur qui va insérer ce climat de confiance avec lui. La troisième étape qui est l'ouverture à sa situation actuelle. Votre prospect ou bien votre interlocuteur attend de vous une connaissance de cause, une connaissance et vraiment attend une certaine approche qui est appropriée à son besoin. Dans cette étape, essayez vraiment de démontrer cet intérêt à le rencontrer. Monsieur, par exemple, je vous donne un simple exemple si vous voulez bien. Monsieur, ça me fait un énorme plaisir aujourd'hui d'être en face de vous. Ça fait un bon moment que j'essaie de vous joindre, ça fait un bon moment que j'essaie de vous parler et aujourd'hui j'ai eu cette occasion et cette opportunité de vous rencontrer. Là, par exemple, c'est une façon de montrer votre chaleur humaine. Très bien. Quatrièmement, c'est la façon de le capter. C'est tout simplement de vous montrer cet intérêt à vous entendre, de lui faire montrer une certaine chaleur dans la façon de lui capter, de montrer vraiment que vous avez quelque chose de très spécifique à son besoin. Cinquième étape, c'est votre capacité à lui faire passer ses contraintes avant les tiennes. Tout simplement, notre objectif, c'est de vendre. Notre objectif, c'est de générer du chiffre. Mais si votre prospect ou bien votre client potentiel arrive à détecter que vous êtes là seulement pour lui vendre un produit, il ne va pas acheter les amis. C'est tout simplement de faire passer ses contraintes avant les vôtres. Tout simplement, je vous donne un exemple. Monsieur, je sais très bien que dernièrement, vous avez un petit souci à ce propos. J'ai récolté une information que vous avez vraiment perdu de l'argent dernièrement à cause de ce problème. Donc là, il va vraiment avoir cet état d'esprit que vraiment vous vous intéressez à ces problèmes avant les vôtres. Sixième étape, votre capacité à lui faire vivre une expérience originale. Par exemple, si votre prospect a des enfants, à travers des questions que vous lui avez posées, vous avez su tout simplement qu'il y a des enfants qui sont au lycée. Vous avez tout simplement lui parler de ses enfants, de savoir quels sont leurs objectifs de carrière, de savoir qu'est-ce qu'ils font actuellement, quelles sont les filières qui leur intéressent, de lui proposer des écoles, de grandes écoles. Par exemple, ce sont des manières et des atouts que vous pouvez développer par la suite pour montrer votre originalité et votre intérêt vis-à-vis de la personne avant de lui montrer cette envie de lui faire vendre un produit. Septième étape, c'est de le rassurer. C'est de lui montrer vraiment que vous avez, la clé de succès pour résoudre cette problématique qu'il a depuis un bon moment. Donc tout simplement, c'est de lui montrer que vous vous intéressez à son activité. C'est vraiment de lui montrer. Je vous donne un simple exemple si vous voulez bien. Aujourd'hui, on est devant un prospect qui est dans la nouvelle technologie. Aujourd'hui, je vais lui présenter par exemple une solution optimale informatique pour essayer de gérer tout son flux d'informations à l'intérieur de l'entreprise d'une façon optimale et qui va lui rapporter vraiment un bénéfice annuel qui est de temps
de chiffres. Parce que votre prospect s'intéresse aussi aux chiffres, s'intéresse aussi au gain de temps et s'intéresse au gain en termes de priorité. Parce qu'il a d'autres priorités à faire et il n'est pas obligé vraiment d'investir en termes de temps et en termes d'argent dans cette activité. Donc, si vous lui ramenez une solution optimale, soyez sûr les amis qu'il va acheter votre service ou bien votre produit. Sachez les amis, si vous développez tous ces aspects-là, vous allez gagner en termes de confiance en soi et vous allez gagner en termes de crédibilité vis-à-vis de votre prospect. Puisque, un petit conseil, les 15 premières minutes, si je ne dis pas les 10 premières secondes, tout simplement, c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui rend vraiment une affaire concrétisable ou pas. Donc, un conseil, restez original, restez vous-même, parlez en toute aisance, parlez d'une façon très simple. Ne vous compliquez pas la vie vis-à-vis de votre interlocuteur parce que l'original revient toujours au galop. Et malheureusement, plusieurs personnes aujourd'hui essayent de se créer des idées et essayent de se créer vraiment une image qui n'est pas la leur. N'oubliez pas les amis, si ça vous plaît, partagez avec vos amis. Partagez avec des personnes ambitieuses qui voudront réaliser un projet d'entreprise ou bien qui voudront partir pour prospecter de nouveaux clients et de réaliser du chiffre d'affaires. Par la même occasion, je vous invite à commenter, à liker, à partager et à s'abonner à ma chaîne pour un petit peu échanger dans l'espace de commerciaux ou bien dans l'espace d'entrepreneurs ambitieux en vue d'améliorer nos pratiques de jour en jour. Merci et à très vite et à très bientôt avec la 3e épisode dont on va voir la définition des objectifs.